Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson, je suis conseiller en investissement financier certifié par l'Orias et aujourd'hui, on va parler de comment économiser 1000 € par mois. Je vais te donner des techniques très concrètes que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti! Je vais te donner tout de suite plusieurs étapes extrêmement concrètes que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour économiser jusqu'à 1000 € par mois. Alors bien sûr, si tu gagnes par exemple 1500 € par mois, ça va être difficile d'économiser 1000 € et de ne dépenser que 500, donc ça dépend bien sûr de ton salaire de base, mais tout est possible et tu vas voir que je vais même te montrer des méthodes pour augmenter tes revenus, ce qui va te permettre d'économiser plus. Donc même si tu gagnes 1500 € par mois, ou moins, ou 1200 ou 1000 € par mois, tu vas peut-être potentiellement réussir à économiser 1000 € par mois. Et bien sûr, imagine ce que tu pourrais faire avec 1000 € par mois, tout ce que tu pourrais faire en plus que tu ne fais pas aujourd'hui. Et bien sûr, les investissements que tu pourrais faire et l'argent que tu pourrais gagner, j'imagine que ce serait assez chouette. Donc on commence tout de suite. La première chose, et c'est finalement la chose la plus classique, la plus simple, mais malheureusement trop souvent, je constate que les gens oublient de le faire ou ne veulent pas le faire correctement, c'est d'établir un budget. C'est-à-dire de poser sur une feuille, de calculer très précisément combien tu vas dépenser chaque mois pour l'ensemble de ta vie. Donc bien sûr pour à la fois les trucs obligatoires, le loyer, la nourriture, les courses. Tu peux bien sûr essayer de diminuer un certain nombre de ces budgets-là, acheter moins de marques quand tu fais les courses, etc. Et également l'ensemble des choses dont tu n'as pas forcément besoin, mais qu'aujourd'hui tu payes. Ça peut être Internet, le téléphone, Netflix, la salle de sport, on va y revenir dans un instant. Ce budget, il va te permettre de fixer déjà un objectif de combien tu dépenses et de combien tu économises. Ça, c'est la toute première chose. Et encore une fois, malheureusement, je vois beaucoup de gens qui veulent économiser, ne passent pas par cette case. C'est une case obligatoire. Si tu mets tout ça sur le papier et que tu le calcules, ça va t'aider ensuite pour la suite. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, et c'est la plus difficile, c'est de respecter ce budget. Et oui, c'est bien beau de faire le budget, mais il faut le respecter. Donc c'est de t'y tenir. Quand on te propose de sortir au restaurant, de sortir boire un verre, alors tu peux mettre dans ton budget un budget sortie, mais il faut qu'il soit le plus limité possible. Et donc peut-être que quand tu sors boire un verre, tu bois un verre et tu ne vas pas reprendre un deuxième, troisième, quatrième verre. Quand tu vas au restaurant, tu prends un plat, tu ne prends pas de dessert, etc. Donc il faut te tenir à ce budget. La troisième chose, c'est dans ce budget de justement essayer de effectivement couper des choses dont tu n'as pas besoin. Par exemple, si tu es abonné à la salle de sport, est-ce que tu vas aussi souvent que ça à la salle de sport? Est-ce que tu pourrais pas peut-être aller courir dans la rue? C'est gratuit. Alors je te dis pas d'arrêter le sport c'est très très bon au contraire. Mais est-ce que tu pourrais pas faire des courir par exemple, donc c'est gratuit? Ou tu vois, moi par exemple, je vais pas à la salle de sport, je vais à la piscine et étrangement, la piscine est beaucoup moins chère que la salle de sport, qu'une salle classique, que par exemple le Club Med Gym à Paris. La piscine est nettement moins chère, c'est subventionné par la ville de Paris. Idem par exemple à Paris pour les tennis, mais ça peut être ailleurs. Le tennis à Paris est relativement moins cher que la salle de sport. Et si tu n'y vas jamais, tu peux arrêter. Regarde ton forfait téléphonique. Est-ce que tu payes un forfait à 40-50 € par mois? Est-ce que tu pourrais pas prendre un forfait moins cher? Regarde ton forfait internet. Est-ce que tu payes avec internet un téléphone fixe et un forfait de télé? Aujourd'hui, tu peux prendre un forfait que internet qui coûte moins cher, La plupart des gens ils payent 30 € par mois pour internet avec téléphone et télé. Tu peux prendre un forfait avec que internet à 10 € par mois. Et puis le téléphone fixe, t'en as pas vraiment besoin, et la télé t'en as pas vraiment besoin non plus. Tu peux soit prendre Netflix, c'est que 10 € par mois, on arrive à 10 et 10 égale 20, c'est moins cher que les 30 où tu étais. Ou tu peux même oublier Netflix. Alors pareil, si tu es abonné à Netflix, est-ce que tu regardes vraiment Netflix? Est-ce que tu pourrais pas utiliser par exemple seulement YouTube ou éventuellement le streaming? C'est pas forcément hyper légal, mais je sais pas exactement si c'est 100% illégal. On va dire que le streaming légal en tout cas, est-ce que tu pourrais pas l'utiliser et faire ces économies-là? Donc venir vraiment couper dans ces trucs que tu dépenses tous les mois et qui finalement, est-ce qu'ils te sont vraiment utiles? Ça c'est la troisième étape. Maintenant, une fois que tu as fait tout ça, on est arrivé à peu près déjà au bout de ce que tu peux faire par toi-même. Donc bien sûr, réduire tes dépenses, réduire tes sorties, te fixer un budget et le respecter. Maintenant, si tu veux aller plus loin et si tu veux effectivement économiser 1000 € par mois, quel que soit ton salaire, quels que soient tes revenus, tu peux réfléchir à te créer un revenu supplémentaire. Notamment, la chose la plus simple, c'est de prendre un deuxième petit boulot. Alors, ça a des avantages, des inconvénients. Bien sûr, l'avantage très simple, c'est que tu gagnes plus. L'inconvénient très simple, c'est que tu vas devoir travailler plus et ça risque d'être fatigant. Tu peux par exemple faire serveur dans un café le week-end.
ou le soir, après le boulot. Tu peux donner des cours, si tu parles anglais, tu peux donner des cours d'anglais, si tu parles pas anglais, tu peux donner des cours de français, ou si tu es bon en maths, tu peux donner des cours de maths à des enfants à l'école primaire, c'est pas très compliqué. Ce genre de petit job, eh bien, il va te permettre d'augmenter très facilement tes revenus. C'est de l'argent que tu peux directement économiser. Bien sûr, le problème, c'est que c'est relativement fatigant, que ça prend du temps. Mais comme d'habitude, on n'a rien sans rien. Et ça peut être une façon très, très pratique d'économiser de l'argent pour le réinvestir ou pour rembourser tes dettes, etc. Pendant quelques mois, pendant quelques années. Une autre possibilité, une autre technique que moi j'aurais plutôt tendance à te conseiller, plutôt que de prendre un deuxième job, c'est de créer une petite muse. Alors qu'est-ce qu'une muse ? Une muse, c'est comme une toute petite start-up, un tout petit projet qui a pour but de te rapporter de l'argent de façon automatisée. Donc l'exemple le plus classique, c'est par exemple de créer un blog. Alors je te mets en garde parce que bien sûr c'est l'idéal de créer une muse et des revenus automatisés, mais c'est relativement difficile et compliqué. Je dis pas du tout que c'est impossible, il y a énormément de gens qui y arrivent, mais ne crois pas que tu vas gagner de l'argent dès le premier mois et que tu vas y arriver tout de suite. Ça demande un certain nombre d'essais-erreurs et ça demande de travailler au départ pour rien, pour ensuite à un moment donné réussir et y parvenir. L'avantage bien sûr c'est que tu peux faire ça quand tu veux, tu peux faire ça le soir et le week-end, mais si tu es fatigué, tu peux un soir décider de ne pas le faire, alors que si tu bosses de façon, si tu es salarié dans un café, serveur ou etc. des cours, là tu es obligé. L'autre avantage de la muse, c'est que tu peux également bosser, par exemple le midi. Tu prends une pause midi très courte. Moi, ça m'arrive parfois quand je bossais, que j'étais salarié, si j'avais une pause midi d'une heure, 1h30, je mangeais en 20 minutes et puis il me restait 1 heure pour travailler tous les midis sur mes projets perso. Donc ça, c'est quelque chose de potentiellement intéressant. J'ai fait un certain nombre de vidéos sur ma chaîne sur les muses que tu peux aller voir pour avoir plus de détails, et il y a tout un tas de muses. Le blog, ce n'est qu'un exemple, c'est l'exemple le plus classique, créer un blog et gagner de l'argent monétisé avec par exemple de la publicité, mais il y a tout un tas d'autres possibilités qui peuvent être intéressantes pour toi. Encore une fois, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça demande plus de temps, mais tu peux gagner de l'argent de façon automatisée, et là il n'y a pas de limite. Si ta muse à un moment te rapporte 1 000 € par mois, et voilà, tu peux économiser tes 1 000 € par mois, garder ton style de vie, dépenser ton salaire, et économiser les 1 000 € par mois que tu gagnes avec ta muse. Deux derniers points bonus pour terminer ces conseils. Une autre chose que tu peux faire, c'est bien sûr vendre ce dont tu n'as pas besoin. Il y a énormément de choses chez toi, j'en suis sûr, que tu n'utilises pas et que tu pourrais vendre. Que ce soit des cadeaux que tu as reçus dont tu ne te sers pas, des objets électroniques, tu as reçu un drone, une GoPro. C'est quand la dernière fois que tu t'es vraiment servi de ta GoPro, franchement, c'est typiquement le genre de truc dont on ne se sert pas. Pareil, le cadeau que tout le monde t'a fait, le Google Home, le Amazon Alexa, etc. Eh bien, tu n'en as pas forcément besoin. Peut-être que tu t'en sers pas tant que ça, tu les gardes comme ça, tu peux les vendre. Les habits, le nombre d'habits que tu as, que tu ne mets plus, les vieilles paires de chaussures, les habits qui sont en bon état, tu peux les vendre. Il y a maintenant énormément de sites web qui te permettent de faire ça extrêmement facilement. Et ça, c'est pas forcément du récurrent, c'est pas de l'argent que tu vas gagner tous les mois, que tu vas économiser tous les mois, mais pour te lancer les premiers mois, c'est très très pratique. Ça peut être, si tous les mois tu te dis je vais vendre pour quelques centaines d'euros de trucs qui traînent chez moi de babiole et dont je ne me sers pas, ça peut t'aider à faire des économies. Dernier point, et pas des moindres, tu le sais peut-être, c'est ma spécialité, l'investissement évidemment. Alors bien sûr, je te recommande de n'investir que l'argent que tu es prêt à perdre, tout investissement est risqué, mais l'investissement ça peut te rapporter de l'argent. Si tu investis, quelle que soit la forme d'investissement, ces investissements vont te générer des gains qui peuvent être éventuellement des gains mensuels et qui peuvent te générer te générer 1 000 € par mois de revenus depuis tes investissements qui te permettent d'économiser. L'exemple tout simple, c'est par exemple la bourse, et puis ça peut te faire des dividendes. C'est bien sûr l'immobilier, et ça peut te faire des revenus passifs avec des locataires. Et puis, il y a 2 autres types d'investissements que moi j'apprécie particulièrement et qui m'intéressent, qui sont les startups et les crypto-monnaies, qui eux, a priori, ne te génèrent pas de revenus passifs, en tout cas pas dans un premier temps, mais qui peuvent te permettre de faire grossir ton capital et après éventuellement de l'économiser. Alors attention, si tu appliques les techniques d'avant et que tu économises un peu d'argent, réfléchis bien à est-ce que tu veux l'investir ou est-ce que tu veux plutôt le garder pour le but que tu t'étais fixé. Si tu économises, est-ce que c'est pour rembourser quelque chose? Est-ce que c'est pour te payer des vacances? Si tu l'investis, tu peux potentiellement le perdre et donc tout le dur travail que tu auras fait, tu pourras quand même pas te payer tes vacances ou quand même pas rembourser cette dette. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'ici. Bien sûr, mets-moi un petit like si elle t'a plu. Abonne-toi à la chaîne YouTube si tu veux connaître plus de choses sur l'investissement. Je parle d'investissement ici, encore une fois, dans les 4 grands thèmes que je t'ai mentionnés, en long et en large. Et on est plusieurs milliers d'investisseurs malins et on s'amuse bien. Et bien sûr,
on essaye de dire des choses un petit peu intéressantes, en tout cas je l'espère. Dis-moi quelle est toi la technique que tu vas appliquer en premier parmi les 7 techniques que je t'ai données. Faire un budget, respecter son budget, faire le tri dans ses abonnements, avoir un deuxième emploi, créer un business automatisé, vendre ce dont tu n'as pas besoin et investir. Dis-moi laquelle de ces techniques tu vas appliquer en premier en commentaire de cette vidéo. Et bien sûr, donc n'oublie pas de t'abonner, tu peux regarder une vidéo suivante de moi au-dessus de ma tête et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!